Bon, t'es prêt pour le petit pot magique? Je suis prêt. Petit pot magique, veuille sortir une petite pièce. Prêt pour... Allez, la première question. Oh, alors, comment être en osmose avec notre monde? Ah, ok. Donc, c'est pas compliqué. Le monde matériel, selon les écrits védiques, c'est un monde où les gens sont beaucoup en disharmonie, les uns avec les autres, parce qu'ils veulent être le centre de l'univers. Chacun veut être le centre. Donc, quand quelqu'un veut être un centre et qu'il rencontre un autre centre, qu'est-ce que ça fait? Boum, ça crée des conflits. Donc, le principe universel, on va dire, c'est qu'on doit se connecter au divin. Alors, en sanskrit, la vérité absolue, on le nomme Krishna, et sous bien d'autres noms. Et lorsque, par une méditation, par des prières, par un service divin, on se relie, bah, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Cette reliance, elle va apparaître dans notre cœur et cette prise de conscience va, naturellement se transporter sur tous les êtres vivants. Lorsqu'on comprend notre nature en tant qu'âme spirituelle et notre connexion avec l'âme suprême, la grande âme, le divin, à partir de là, on prend conscience de notre nature et naturellement de la nature de tous les êtres et du lien qui nous relie avec tous les êtres et avec le divin. Et à Hmm. partir de là, on peut véritablement avoir cette harmonie et cette osmose, comme tu dis, hein, avec tous les êtres vivants. Mais pas simplement que les humains, parce que l'âme, elle est dans... C'est la vie, quoi. Elle est aussi dans l'arbre, dans les végétaux, dans les insectes, dans les animaux, dans les oiseaux, dans les poissons, dans la pierre aussi, dans l'eau. Elle est partout. Et à partir de là, on peut véritablement entrer en contact vraiment avec la vérité. Et cette vérité, elle peut s'exprimer à tous les niveaux. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Et naturellement, bon, on peut avoir cette expérience, par exemple, dans la forêt, et commencer à entrer en contact avec les arbres, avec les oiseaux, avec le vent, avec tout, et comprendre qu'on n'est pas coupé des uns et des autres. On est coupé par le faux égo, le mauvais égoïsme, dans le sens de vouloir être le centre, de vouloir être le divin, s'approprier un pouvoir qui n'est pas le nôtre, cette place qui n'est pas la nôtre. Une fois qu'on rétablit naturellement notre nature, tout s'ouvre à nous et on commence à rencontrer des êtres et quelque part à vibrer avec tous les êtres vivants. Et c'est ça qui est merveilleux. Et cette expérience, elle peut s'ouvrir à n'importe quel être vivant. C'est simplement une prise de conscience, quoi. Et voilà. Donc c'est une façon facile de, comment dire, d'entrer en osmose. Alors bien sûr, il faut Mais là, une c'est vraiment préparation. dans avec notre monde. Alors, je pense que, enfin, la Ah, question qui avec m'a été notre monde. posée, D'accord, d'accord, d'accord. oui, c'est ça, Avec c'est notre comment monde. être en osmose avec notre monde. Voilà. Bon, de toute Tu vois, façon, tu vois, j'ai des... d'accord, 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 d'accord. Le point, c'est que on doit avant tout, cette base-là que je viens d'expliquer, elle s'applique partout. Par exemple, si dans ta vie spirituelle, tu as cette profonde méditation d'entrer en toi-même, tu peux comprendre ta vérité. Cette vérité, elle ne peut pas être coupée du divin. Et tu comprends que ce divin qui est derrière toute chose, il donne une liberté totale à tous les êtres vivants. Ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas de lien, c'est son droit. Si quelqu'un veut un grand lien, c'est son droit. Si quelqu'un veut simplement une spiritualité pour être bien, c'est son droit. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quand cette relation, elle est pleine et qu'on peut véritablement la ressentir dans son cœur et ressentir l'amour pour le divin, vraiment, donc qu'est-ce qui va se passer? On va être introduit dans euh, une, comment je pourrais
dire, une intelligence divine pour ressentir ce que les êtres ont besoin. À partir de là, ça se passe à l'intérieur. Tous les êtres que tu vas approcher, tu vas ressentir leur vérité, mais tu vas aussi ressentir qu'ils ne l'acceptent pas. Mais tu Mm. vas parler à leur vérité, tu vas agir à travers leur vérité. Et naturellement, cette intelligence qui va venir dans ton cœur, elle va s'adapter à la condition de chaque être vivant. Donc, peu importe si quelqu'un est un bandit, peu importe si quelqu'un est célèbre, peu importe si quelqu'un est riche, pauvre, etc., on aura toujours le mot juste, la bonne action, le bon sentiment, la compassion, la tolérance, l'humilité. Toutes les qualités nous sera données pour faire le pont avec les êtres vivants. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Les gens nous apprécient, les gens peuvent progresser. Et naturellement, on devient un porteur d'un beau message qui est de faire progresser les êtres vivants. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un truc d'allumé. Ou souvent, je reviens à ça parce que j'ai vu beaucoup de gens. Je vais vous aider. Là, ça marche pas. Les gens, ils se disent, oh là, lui, il est vraiment bizarre. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que cette connexion intérieure, elle nous permet d'être ce que les gens attendent d'eux. Ça veut dire que même l'aspect extérieur, on va s'adapter pour les êtres vivants. Par exemple, moi, je prends une dégaine, un peu rock, etc., etc. Mm. Pourquoi? Parce que mon sentiment interne, c'est d'aider des gens violents, des gens qui sont dans des extrêmes. Alors, bien sûr, j'aide toutes sortes de personnes, hein, mais voilà, donc il faut absolument que quelque part, je leur ressemble un petit peu pour qu'ils puissent m'ouvrir leur cœur et qu'on puisse avoir un travail ensemble et se libérer de la haine et de la colère ensemble. Mais Ouais, mais quelque part, euh, si je ne leur ressemble pas et qu'ils ne se retrouvent pas à travers moi, ah, ben, ça a coupé. Bon. ben, je suis désolé, mais là, on a un gros orage sur la ville de Rouen. Ça a fait des tonnerres consécutifs pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. On Mais là, aurait je dit, dis bon. on aurait dit l'orchestre du ciel. C'était très beau. C'est très beau. Par contre, Ah, ben quand la écoute, pluie a moi aussi, commencé à c'était pas tomber, mal. J'étais toute seule. Je dis bon, tu m'as fait une farce. Oui, mais il y a une question. Je suis d'accord quand tu dis ça, quand tu dis que tu dois les ressembler un peu. Mais je pense qu'au fond de toi, au fond je dirais enfin, au fond de ton âme, au fond de l'homme que tu as ta personnalité. ouais. Tu, En tu, fait, tu, tu- tout à fait. c'est toi. C'est toi quelque part. Tu peux pas être quelqu'un d'autre. C'est toi. En fait, ce qui se passe, c'est que la méditation nous permet véritablement de trouver notre vraie identité. Et notre vraie identité, elle est, euh, elle est très malléable, elle est très douce et elle s'adapte à toutes les situations. Par exemple, quand on est très loin de notre identité spirituelle, on est très sectaire. On aime telle chose, on aime ceci, on n'aime pas cette personne, on n'aime pas. Mais dès qu'on est très proche de notre réalité spirituelle, on se met à aimer tous les êtres. On est un ami des êtres. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on peut prendre toutes sortes euh, de personnages quelque part. Parce que comme on est un ami, on va faire transparaître ce qu'une personne a besoin. Mais intérieurement, il n'y a pas ce changement. Ce n'est qu'un changement externe. Parce que cette personne, elle a besoin de ça. Et c'est ça. Et on doit le faire. Parce que le but, c'est d'aider. Par exemple, si je reste ce que je suis, Tu peux pas. si je reste ce que je suis, je ne m'adapte pas aux êtres. C'est simplement une vie d'égoïsme. Mais si je Mais, m'adapte, mais si je m'adapte constamment par l'amour, en fait, l'amour va me donner cette adaptation pour chaque personne. Et c'est ça qui est beau. C'est pourquoi aujourd'hui je suis habillé comme ça, demain je peux avoir un costume, demain un habit de moine, peu importe. Mon cœur ne change pas, mais l'extérieur peut s'adapter. Parce alors moi, que c'est j'ai ça une autre, l'amour. j'ai une autre question. Mais
Tu me titilles depuis tout à l'heure. Comment être en osmose avec notre monde? Mais quand tu as un monde, on va dire un monde où des personnes qui sont relativement agressifs, durs, comment être en osmose avec ces personnes-là? Quelle attitude avoir? Voilà. Il y a une attitude qui marche toujours, c'est l'humilité. Je vais te L'humilité? raconter une histoire. Ouais, je vais te raconter une histoire. Quand j'ai monté un motoclub pour, Oui, euh, pour la paix, et pour avoir des couleurs, comme on est dans des territoires de gang, on doit demander l'autorisation pour avoir des couleurs. J'ai été dans un club international, donc je ne dirai pas le nom, c'est des méchants. Hein. Et quand je suis arrivé pour leur demander l'autorisation de porter des couleurs, ils n'avaient pas du tout envie de voir des gens comme nous, non violents. Et ça s'est très mal passé, au point qu'il y avait un gros balèze, il m'a dit comme ça, il m'a dit je vais te démonter la gueule. Donc ça commençait bien. Alors j'étais avec un autre moine, et lui, il avait peur, et je lui dis vas-y, on va faire ce qu'il faut faire. Donc on s'assoit et tout, et on commence à parler, et c'était vraiment désagréable. Et je leur ai dit simplement, je leur ai dit avec humilité, moi je suis un petit serviteur, et je vois que vous êtes les maîtres. Vous êtes les maîtres? Oui, on est les maîtres. On est les maîtres. Et voilà. Donc en tant que le maître, vous devez aider le serviteur. Alors, ils se sont regardés, ils n'avaient jamais vu un mec comme moi, et donc vous devez m'aider. Et là, ils se sont mis naturellement à m'aider, même pour faire les couleurs de mon club. Et ils m'ont dit, écoute, on va faire quelque chose pour toi. Tu viens la semaine prochaine. Et c'était un grand rassemblement avec tous les gangs ouais, du coin et de Paris. Et ils ont fait une énorme table, il y avait à peu près 70 représentants de gangs. Il m'a oui, dit, viens et fais des photocopies en couleur. Alors j'ai fait des photocopies en couleur et le chef du gang international, après que donc la réunion s'est passée, il a donné une photocopie à chaque gars de gang, il leur a dit maintenant vous acceptez. Donc c'est comme ça que mon club a été accepté. Donc si tu veux, quel a été le déclencheur? L'humilité. Quand il n'y a pas de combat, quand il n'y a pas d'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire? On se bat contre quoi? On se bat contre l'ego, mais quand il n'y a plus d'ego, quand il y a l'humilité. Moi, je vais visiter des gangs tout le temps, je vais visiter des gangsters tout le temps, des jeunes super violents. oui, mais pour toi, je dirais que c'est une certaine. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une certaine facilité puisque Non, tu as été le non, contraire, non? oui, Donc mais non, tu peux ne pense peut-être pas ça. ressentir ou Regarde, anticiper. je vais te raconter une histoire. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a un jeune qui me téléphone, qui a 17 ans. Et le gars, il a vraiment la haine. C'est un costaud et il tape. Ouais, vraiment. Il est super extrême. Il me téléphone, il me dit qu'est-ce que ça te fait d'être un traître, d'être faible maintenant? Avant, tu étais fort, tu tapais tout le monde. Alors je l'ai regardé, tu vois. Il me dit regarde, maintenant tu peux même plus te battre. Tu vois. C'est l'amour, c'est ça. Et je lui ai fait, je lui ai dit tu sais, ça fait 30 ans que tu me bats plus, depuis que je suis dans l'amour, et personne ne me manque de respect. Et je vais toucher les cœurs des gens, et les gens me donnent tellement d'amour. Je lui dis regarde-toi avec ta haine. J'étais comme toi, avec des ennemis partout. Alors, est-ce que tu es heureux? Il me dit non. Et je le rencontre la semaine d'après, ce gars, ce petit jeune, là, qui est comme mon fils, quoi. Et il me dit, tu sais, avant de te téléphoner, je voulais vraiment te massacrer. Et bien, quand Mm. j'ai été me renseigner sur toi, j'ai pleuré. J'ai pleuré, après, je t'ai appelé. Mais mon cœur, il avait déjà changé. Mm. L'humilité et la pureté, c'est notre force. S'il y a de la pureté, si on pratique une vie spirituelle qui est vraiment très sincère, alors à ce moment-là, ça touche le cœur des gens. C'est l'amour qui touche le cœur des gens. C'est ça qui peut changer le cœur des êtres. C'est rien d'autre, rien d'autre. Je me rappelle d'un autre gars. Il a fait une vingtaine d'années de prison pour meurtre. Et Mm. il m'a contacté il y a quoi, il y a 3 semaines. Il m'a dit, tu sais, Willy, j'ai écouté une parole de toi, ça a changé ma vie. Voilà, c'est pas moi qui change les gens, c'est le divin qui se sert de personnes. Tout le monde peut être un instrument, mais ce qu'il faut, c'est la sincérité. C'est tu prends un tout petit quelque chose pour toi, t'es déchu. Il doit avoir un dévouement total, un abandon total. C'est ça la pureté. Se donner complètement, sans rien vouloir en retour. À ce moment-là, tu peux être un instrument. Sans ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas tricher les gens et tu te triches toi-même. Donc c'est pour ça que ça touche le cœur. Peu importe ce que tu as été avant. Et si tu es sincère et que tu veux vraiment aider les êtres et que tu les aimes, alors ils le ressentent.
C'est très important. Est-ce que tu as autre chose à dire? Parce que vu que ce sont nos petits rendez-vous. Non, Alors, ça moi, va. Le point, c'est qu'il faut. Et juste une chose, c'est qu'il faut toujours être doux et aimant et puis être rigolo. Faut pas que ça monte à la tête. Il faut être simple. Il faut être comme un enfant. euh, alors là, j'ai une question, parce qu'il y a du monde là, qui nous regarde. Ouais. Est-ce que vous seriez tous partants pour qu'on refasse une interview numéro 3 avec William qui dure 1 heure? Est-ce que vous seriez intéressé? 1 heure, Christelle, c'est long 1 heure. Il y a Mais plein bon, de cœurs. William, il y a plein de cœurs. T'as pas le choix. Je vais programmer ça avec Rada. ok, ok. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu Non, on connais, fera ça parce qu'on tu a connais encore quelques l'amour, petits tu connais rendez-vous. l'amour que j'ai pour toi. Et puis, Regarde, il y a plein de oui, je t'assure, il y a plein de oui, il y a plein de cœurs. Et non, mais il y a ok, nos. Alors, vous verrez, il y a plein de petits rendez-vous jusqu'au mois de juillet. On a des petits moments, sauf d'accord. pendant 15 jours, parce qu'on est d'accord. Ok, pas de problème. On est d'accord que là, on fait un break de. On se retrouve pour que les gens là nous entendent. Ok. Nous nous retrouvons le 16 juin à 18 h. Voilà. D'accord. Moi, le 15 juin, je serai à Paris. Je passe dans, je sais plus quoi, Ah oui, Rada me dans ma l'a dit. faculté. Et comme Ouais, ça, la rigueur, ben, elle le sait. Et puis, ben, tu regardes ton emploi du temps et puis Rada me le dit et je note notre interview. Voilà. Mais ça sera l'interview numéro 3. Ce ne sont pas nos petits moments comme là, on a une question, ok, ok, la boîte ok. magique, c'est l'interview. OK? Ça marche. Bon, je t'offre mes humbles respects et à tous les Oh, moi aussi. téléspectateurs et je les aide. Ben, ce Je sont leur les donne tiens tout mon aussi, hein. amour. Ce sont tes frères et Allez, tes sœurs de cœur. à Gratitude pour bientôt. ce moment.